Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau pour aborder la deuxième partie de notre émission avec le maire de la commune de Parakou, Inoussa Chabi Zimé. Alors, monsieur le maire, vous étiez en train de nous expliquer les parties, je dirais plutôt les réalisations ou les projets du PAG 2. Il y a des travaux dont le démarrage est imminent. Tout à l'heure, je parlais de la deuxième phase d'extension de la SONEB, oui. Par rapport au conduit pour les quartiers périphériques et même au niveau du centre-ville. Il y a des quartiers dans lesquels l'eau n'est pas allée. C'est inadmissible qu'on soit au centre-ville et qu'on n'ait pas de l'eau courante. Donc, les études ont déjà démarré et je crois d'ici à là, les travaux proprement dits vont démarrer aussi. Et à noter que avec ce qui se fait au niveau du programme d'action du gouvernement, c'est vrai que ce n'est pas à l'ampleur que les populations auraient peut-être voulu, mais il y a beaucoup de choses qui se font en silence, sans tapage. Et c'est lorsque ça va apparaître que les gens finiront par dire « Ah, ça veut dire qu'on n'était pas oublié. » C'est ça. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui se faisait. Je dis, on en parle avec certains à huis clos, on dit, nous ne sommes quand même pas les parents pauvres. Et vous avez entendu récemment le chef de l'État dire qu'il y a des communes qui, depuis 1960 jusqu'à ce jour, n'ont jamais bénéficié d'un centimètre de goudron. Aujourd'hui, c'est une réalité. Qui d'entre nous pouvait s'imaginer qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en 2023, que le quartier dépôt allait avoir partout du goudron. Qui, même nos parents, ne pouvaient pas l'imaginer. Qui d'entre nous, qui avons fréquenté, qui avions utilisé cette voie-là, quittant le marché Zongo pour venir jusqu'au camp, pensait qu'un jour, il allait avoir du bitume. Personne. Mais ça s'est fait. Soyons patients. Comme je l'ai dit, on est trop impatient ou on compare. Une chose est de comparer, mais une autre est de pouvoir reconnaître quand même ce qui se fait. Très bien. Donc ces travaux démarrés ou en instance de démarrage sont en effet une illustration de la transformation qualitative qui s'opère à Parakou de manière, j'espère, irréversible. Je dis bien irréversible. C'est notre souhait le plus ardent. Et avec la deuxième phase de l'asphaltage, avec le nombre de rues et le nombre de quartiers, parce que même dans le domaine de l'asphaltage, le chef de l'État n'a pas voulu que ce soit un saupoudrage. C'est ça. C'est-à-dire faire une rue ici, aller faire une rue de l'autre côté. Non. Si nous pouvons concentrer les efforts dans un seul quartier, comme on l'a fait par exemple à Dépôt, aujourd'hui là, est-ce que nous pouvons encore mettre une rue là, à Dépôt? Non. C'est déjà pratiquement fait. C'est ce qui va se faire à Banikani. C'est ça. Dans le 2e arrondissement. Dans le 2e arrondissement, l'investissement qui va être fait avec le projet asphaltage, beaucoup diront, effectivement, on avait été peut-être oublié, mais cette fois-ci, c'est notre année. Bon, on a pris quelques rues aussi pour pouvoir accorder des quartiers. Voilà ce que je peux dire. Et cela augure de bonnes perspectives pour notre commune. Très bien. Espérons que toutes ces voies et toutes ces infrastructures que vous venez d'évoquer puissent être réalisées dans de brefs délais pour que les populations qui les réclament puissent être un peu satisfaites par rapport à cela. Maintenant, revenons à votre, à votre infrastructure, à votre maison, là où vous officiez, j'allais dire. La mairie de Parakou, aujourd'hui, n'est pas une mairie digne du nom. L'aspect qu'elle présente en matière de sa structure laisse un peu à désirer. On se demande, mais écoutez, comment Parakou peut être une aussi grande ville, une aussi grande commune, la 3e commune du Bénin, et elle n'a pas une mairie digne du nom. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va venir ou bien
Monsieur le maire, dites-nous où nous en sommes par rapport à ça. Merci de me donner cette opportunité de parler de cette infrastructure, de cette mairie dans laquelle nous officions. C'est vrai que la ville est en train de grandir. Et à une étape donnée de la vie, il faut s'adapter à l'évolution de la vie. Pour qui connaît Parakou et pour qui connaît le Septentrion, il n'y avait aucune mairie qui avait l'envergure de la mairie de Parakou. C'est ça. Aucune circoncision. Donc c'était l'une des plus grandes mairies L'une en des son plus temps. grandes circoncisions. Mais elle a été dépassée là. C'est cela. Qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? La ville elle-même était limitée où? Vous voyez aujourd'hui ce qu'est devenu la ville? C'est ça, c'est ça. Elle a grandi. Elle a grandi. Oui. Donc il faut aussi aller avec cette ambition-là. Oui. Mes prédécesseurs avaient eu vraiment cette ambition de pouvoir ériger une infrastructure représentative oui. de la mairie de Parakou. Mais comme je l'ai dit, les priorités sont là. Lorsqu'il n'y a pas de salle de classe, lorsque dans les centres de santé, les gens ne sont pas dans des conditions adéquates pour officier, et que vous allez prendre le patrimoine qui va servir peut-être à donner de l'eau, qui va servir à construire des écoles, qui va construire des centres de santé, vous prenez tout ce patrimoine-là à vous seul parce que vous voulez être dans un cadre approprié pour construire une mairie. En ce moment-là, les gens ont dit non, la priorité n'était pas là. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, avec ce que nous sommes en train de voir, où les mairies pour lesquelles nous étions des leaders, aujourd'hui ont des infrastructures vraiment très belles infrastructures dignes de nom. Il est temps aussi que nous puissions nous dire c'est le moment pour nous aussi d'avoir une mairie digne de nom. Et je crois, si vous l'avez écouté, nous sommes pratiquement 3 villes avec lesquelles le gouvernement pense qu'il faut quand même ériger, même si ce n'est pas des palais, qu'il faut ériger quand même des infrastructures représentatives de ces communes-là. Il y a la municipalité de Cotonou, celle de Porto-Nouveau et Parakou. Les 3 villes à statut particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une quatrième qui est Calavi. Les 3 premières villes à statut particulier, le gouvernement en fait un cheval de bataille. Donc, pour que nous ayons quand même un cadre. Et nous avons déjà identifié l'espace, le foncier, où ça va être érigé. Donc, nous pensons que, c'est vrai, nous demandons trop, mais nous pensons que l'État va faire. Bon, espérons que ce soit sous le mandat du maire. Seulement qu'il reste 2 ans. Il reste 2 ans. Que nous puissions quand même bénéficier de cette infrastructure vraiment qui représente notre ville. Sinon, comme l'a dit quelqu'un, si nous serrons les ceintures et que nous oublions d'autres choses, Parakou est en mesure aussi de se construire. Oui, sur fonds propres. C'est-à-dire avec ce qu'on nous donne comme transfert pour aller construire les écoles, pour aller construire. Les communes qui ont eu à construire ces infrastructures-là que vous appréciez aujourd'hui, c'est qu'elles ont serré les ceintures. C'est qu'elles ont asphyxié quelque part les populations, des populations pour construire ces infrastructures-là. Mais la mairie de Parakou a dit non. Voilà, c'était ça au fait. Des gens ont bloqué les FADEC pendant 2 ans, 3 ans pour pouvoir se construire ces infrastructures-là. Si à Parakou, nous allons le faire, les populations vont crier. Elles vont même nous insulter. Vous voyez ces gens-là, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils veulent avoir un cadre. Pendant que nous n'avons même pas de rues dans lesquelles nous allons circuler. Pendant que nous n'avons pas de l'énergie. Maintenant, si c'est l'État lui-même qui nous accompagne dans cette démarche, on serait en train de s'occuper des populations. Et l'État va prendre la charge. Vous voyez, aujourd'hui, la cité administrative qui est en train d'être construite, si on demandait à chaque département de le faire, je ne pense pas que nous en soyons à ce qui se fait là aujourd'hui. Donc, l'État a cette vision-là. Et je crois qu'il faut accompagner. Très bien. Comme vous l'avez dit, je crois que
bientôt cette infrastructure sera érigée comme nous le souhaitons. Maintenant, nous allons descendre dans votre administration. Vous, depuis quelques années, ou oui, j'allais dire depuis avril 2022. Oui, 2022, d'accord. Alors, l'État a décidé de ne plus laisser la gestion des communes dans les mains des maires et d'associer à ces maires-là, je dirais aux mairies, des secrétaires exécutifs. Voilà. Alors, cette réforme engagée par le gouvernement, je dirais, n'a pas fait que des erreurs parce que il y a eu de nombreuses démissions qu'on a constatées et même des rumeurs d'envoûtement et, s'il faut le dire, même de mort. Alors, ici à Parakou, monsieur le maire, dites-nous, comment est-ce que se passe cette relation entre vous et votre SE? Bon, permettez-moi d'abord de parler un peu de cette réforme-là. C'est ça. La réforme en elle-même n'est pas mauvaise. Je vous dis que la réforme en elle-même n'est pas mauvaise. Maintenant, dans la pratique, il peut y arriver qu'il y ait des problèmes. Et il y en a des problèmes. Il peut y arriver qu'il y ait des problèmes. Parce que nous sommes des humains. Parce que nous sommes des humains. Dans nos foyers, il n'y a pas de réforme. Mais il y a toujours, de temps en temps, oui, il y a des problèmes. Des problèmes, effectivement. Et pourquoi nous n'en parlons pas? Parce que ceci est nouveau. On pense que ça doit être parfait. Non. Ce sont les hommes qui appliquent les tests. Ce sont des hommes qui ont une compréhension des tests. Mais monsieur le maire, c'est pratiquement arraché au maire que vous êtes pratiquement le budget, la gestion de la mairie quand vous adjoignez NSE. Faut pas dire c'est pratiquement arraché. Dire peut-être que les maires n'étaient pas peut-être préparés à cela. Peut-être qu'ils n'étaient pas préparés à cela. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des maires qui sont à leur première mandature n'ont pas, en tant que tel, trop de problèmes. C'est ça. Parce qu'ils ne s'y connaissaient pas. En effet. C'est vrai qu'ils ont fait pratiquement, pour certains, 1 an. Pour d'autres, ils n'ont même pas fait 1 an. Oui. Moi, par exemple, je n'ai pas fait 1 an avant que la réforme n'intervienne en tant que telle. C'est-à-dire 1 an, jour pour jour. Avant donc, elle a pratiquement marché avec la réforme. La réforme. Et ce qui se passe aujourd'hui, j'ai cru devoir entendre qu'il y a des malentendus et tout ça. Des envoûtements, on a lorsque vous prenez... réseaux sociaux, des rumeurs circulées. Et en grippe, je ne vais pas citer. Je les ai lus comme vous. Voilà. Je les ai lus comme vous, mais je me suis dit que les gens sont libres d'interpréter les choses, de voir les choses. Mais moi, j'ai ma vision de la chose. Le code a tracé le couloir de tout un chacun d'entre nous. C'est chez moi en Bariba, on dit, lorsque vous voyez 2 personnes qui se discutent 15 francs, c'est que quelqu'un veut prendre 10 francs. Forcément. Qui va prendre 5 francs? Qui va prendre 5 francs. Donc celui qui va prendre 5 francs, vous savez... Effectivement, il ne sera pas content. Il ne sera pas content. Du tout pas, parce donc, au fait, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Si chacun d'entre nous a son couloir, oui, et qu'il sait, voilà ce qui est mon devoir, voilà ce que je dois faire, voilà mes prérogatives, et qu'on me dit, de temps en temps, je dois veiller, parce que c'est le terme qui a été utilisé. Je dois veiller. Et quand on te dit, tu dois veiller, on ne dit pas que tu dois être dans l'action. C'est quand même un peu ambigu. Tu dois veiller. Tu dois veiller. C'est-à-dire, tu fais le suivi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois dire, bon, ça là, ce que vous faites là, est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que ça peut aller? Et que la personne vous donne son avis. Et en conseil de supervision, vous allez aviser. Ce pouvoir-là existe en conseil de supervision. Pourquoi entre individus, on doit se manger le nez? Monsieur le maire, entre individus, on ne doit pas se manger le nez. Pourquoi ça cloche alors? Pourquoi oui, c'est une interprétation des tests. Je vous dis, nous sommes des individus. Oui, chacun est libre d'interpréter le test. Alors, si le test doit être interprété chacun à sa manière, ça veut dire que les tests sont des problèmes.
Parce que si le test est clairement libellé, Oui. ça dit que l'information que porte ce test-là est perçue de la même manière par tout le monde. Mais si elle doit être interprétée de diverses manières par les mêmes personnes, vous voyez que ça va prêter à confusion. Et là, le problème va se poser. C'est le cas d'ailleurs. Je vous dis, nous pouvons aller dans la même école, C'est ça. dans la même classe, Oui. mais nous n'allons pas voir les choses de la même façon. Ah, monsieur le maire, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est clair. C'est ce que nous avons toujours chanté. Mais qui vous dit que c'est effectivement ça? Bon, Nous l'avons chanté tous les jours. Le soleil se lève, le lait se couche, ou bien se lève. C'est ce qu'on a toujours dit. Quelqu'un viendra vous dire que le soleil a tourné. il tourne. On nous a toujours dit que la Terre tourne. En effet. Vous avez fait le constat? Bon, les scientifiques l'ont constaté. Ah, les scientifiques, mais je parle de vous. Pas vraiment. Mais vous l'avez accepté. Bien sûr. Eh ben, c'est aussi ça. Le mal, c'est quoi? C'est difficile d'arracher ce que l'on pense que ça lui revient d'office. C'est ça. Et quand on voit les tests, quand on voit cette réforme-là, moi, je vous assure pertinemment, je me dis que, d'une part, on est venu nous sauver. Ah bon? Ah oui. Ah, tout le monde n'est pas la même personne que vous. Oui, parce que moi, quand je vois les risques encourus par nos prédécesseurs, et lorsque j'ai démarré, à des moments donnés, la prudence que j'y mets pour prendre des actes, aujourd'hui, je suis à l'aise. Je ne finirai pas pour qu'on m'interpelle. C'est ça. Parce que je ne suis signataire nulle part. Et parce qu'on suppose que je peux ne pas tout connaître et prendre des engagements qui vont me rattraper demain, que peut-être ces tests-là ont été élaborés pour avoir des sachants qui prendront les responsabilités Cette matière-là. en cette matière-là. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ce pourquoi ça marche, vous. Bon, c'est peut-être pour ça que ça a marché, moi. Et c'est ça, il faut pouvoir l'expliquer aux gens. Je vous dis, le seul fait de prendre des actes dans le domaine du foncier, seulement dans le domaine du foncier, je vous dis que nous sommes couverts aujourd'hui. Parce que si on doit auditer tout ce qui s'est passé dans le domaine du foncier, uniquement, mon frère, chers confrères, beaucoup doivent se retrouver derrière les barreaux. Bien, et aujourd'hui, on nous permet d'avoir des secrétaires exécutifs qui s'y connaissent avec des cadres qu'on a tirés, qu'on suppose qui sont aptes à faire le travail. Mais nous allons veiller à ce que le travail se fasse très bien. Mais demain, ceux qui vont répondre sont aussi là. C'est vrai que nous avons été élus par nos populations. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette liberté de faire ce que nous voulons avec le budget. Ok. Mais cela nous protège aussi. Cela nous protège aussi. Certains diront que nous n'avons pas, le pouvoir de notre politique, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent, le nerf de la guerre, c'est le budget, et le budget n'est plus de notre ressort. Ok. Mais si les documents stratégiques ont tout tracé correctement, et que l'exécutif est là pour exécuter, comme son nom l'indique, nous allons veiller à ce que l'exécutif exécute ce qui a été élaboré dans les documents de stratégie. À nous maintenant, au niveau du conseil de supervision, d'aviser et de voir est-ce que ce qui est dans les documents stratégiques ont été appliqués normalement comme cela se doit être dans les délais. Sinon, qu'on nous donne les explications. Mais pourquoi Parce que nous pouvons l'évaluer. Nous avons le pouvoir de l'évaluer. Nous avons même le pouvoir de proposer à sa destitution. Mais vous voyez, ce que vous venez d'expliquer aussi aisément, c'est quand même assez incompréhensible que d'autres ne le perçoivent pas de cette manière-là. Et on se demande, mais quand même, quelle interprétation eux ils font de cette même loi couvre? Oui, c'est ce que je dis, nous sommes des humains. Et les humeurs varient d'un individu à un autre. C'est cela, il faudrait que chacun puisse rester dans son couloir
Et par rapport à ce qui est dit, le maire est la première autorité administrative et politique de la commune. Et s'il joue réellement ce rôle-là et qu'il veille à ce qui se fait, bon, le reste va être réglé au niveau du conseil de supervision où nous avons tous les présidents des commissions permanentes du conseil et aussi les adjoints sont membres. Ensemble, là, nous allons nous retrouver pour l'évaluer parce que mensuellement, on évalue. Alors, si c'est que le SE pose un acte désobligeant ou bien le SE ne se comporte pas très bien, c'est l'occasion au niveau du conseil de supervision d'en débattre et de pouvoir peut-être même, pourquoi pas, rejeter son rapport. Et là, lui-même, il doit s'en rendre compte qu'il y a quelque part où ça ne va pas. Il ne faut pas rejeter parce que c'est lui, mais il faut rejeter par rapport peut-être au contenu. Il faut rejeter par rapport aux actes, pas vis-à-vis de sa personne, non. Par rapport à ce qu'il fait au travail par rapport au travail qu'on lui a confié. Et je pense que c'est comme ça que ça doit se faire. L'atmosphère doit rayer. Lorsque vous avez 2 pattes ou bien 2 pieds pour marcher, vous devez tout faire pour qu'il y ait de l'harmonie au niveau des 2 pieds. S'il n'y a pas d'harmonie, c'est que de temps en temps, vous allez tomber. De temps en temps, vous allez vous faire des crocs en jambes et vous allez tomber. Ou quand on va vouloir amputer un pied, vous devenez unijambiste et ça ne marchera pas. Et c'est ce que nous remarquons dans certaines communes. Le souhait est que nous puissions nous entendre pour construire. Parce que ce qui nous unit là, c'est le développement de nos communes. Ce n'est pas les intérêts personnels qui nous... Non. Moi, je ne suis du tout pas dans cette dynamique-là. Les intérêts personnels, je dis souvent, ce qui est à moi et qui est destiné à moi, je peux être n'importe où, ça viendra me trouver. Je n'ai pas besoin de forcer. Je n'ai pas besoin d'être de connivence avec quelqu'un pour pouvoir l'avoir. Non. Bien, monsieur le maire, si ça marche à la mairie de Parakou, entre le SE et le maire, est-ce que, au regard de ce qui se passe dans les autres communes, ne pensez-vous pas qu'il serait bien qu'on audite un peu cette réforme-là pour voir un peu ce qu'il y a à corriger pour que cette confrontation qu'il y a entre le maire et le SE puisse être résolue pour que dorénavant on n'assiste plus à ce genre de choses? Oui, c'est normal qu'on le fasse. Et ne disons pas parce que ça ne marche pas. Même si ça marchait, à un moment donné, on s'arrête pour voir pourquoi ça marche bien. C'est ça. Et on tire des leçons. Et cela servira de modèle pour les autres. Maintenant, à un moment donné, je crois très bien que même ceux qui ont initié cette réforme finiront par en venir. Nous allons nous arrêter un jour, essayer de voir par rapport à la mise en œuvre de cette réforme-là. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Afin que nous puissions améliorer. S'il faut même aller au niveau des tests et peut-être les revoir, les gens iront au niveau des tests. Mais bon, l'être humain est toujours pressé et les habitudes, difficilement on les abandonne. Comme certains l'ont dit, c'est une seconde nature. On veut que ça aille vite ou bien on veut que ça s'améliore rapidement. Nous sommes dans un apprentissage. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'ici à là, nous allons à la 2e année de la réforme. Je crois qu'il y a déjà des choses qui se font. Et on avait démarré cette réforme-là en n'ayant seulement que le code qu'il fallait lire et interpréter soi-même. Aujourd'hui, la cellule et le centre de formation de l'administration locale, donc je veux parler du CEFAL, a bien compris et aujourd'hui, il y a des sessions de formation qui ont démarré. On est en train de former les élus, c'est-à-dire les maires, les adjoints aux maires, les présidents des commissions, afin que nous puissions internaliser le code lui-même, l'interprétation qu'il faut, le comportement qu'on doit y avoir. Les secrétaires exécutifs, les cadres techniques aussi, ont commencé par aussi avoir des formations. Vous allez voir, à un moment donné, la machine sera huilée
Parce que chacun va comprendre ce pourquoi il est là et quelles sont réellement ses prérogatives et quelles relations doivent nous lier, que ce soit le politique ou le technique. Très bien. Ok, monsieur le maire, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, dites-nous, aujourd'hui, quelles sont les priorités de la mairie de Parakou? Bon, les priorités, on dit souvent quand il y a beaucoup de problèmes, souvent c'est difficile de prioriser certaines choses. Mais on est obligé de prioriser. Aujourd'hui, ce qui me tient à cœur et qui m'empêche de dormir, c'est la mobilité humaine. C'est ça, c'est-à-dire les voies. Les voies. Bon, il y avait deux choses. Il y avait l'assainissement du cadre de vie, c'est-à-dire la propriété de la vie et la mobilité. Très bien. Donc aujourd'hui, avec l'assainissement du cadre de vie, une solution est en train d'être trouvée avec la RGDS. Vraiment, chapeau au gouvernement et chapeau à tous ceux qui ont vu juste et pour nous mettre à disposition cette société pour travailler. Maintenant, c'est la question de la mobilité. C'est la question vraiment majeure qui m'empêche de dormir. Qui m'empêche de dormir. Parce que cela n'épargne aucun quartier de Parakou. Très bien. Je dis bien aucun. Voilà. Ok, alors maintenant, également... S'il y a autre chose, c'est aussi la question de l'emploi. De l'emploi. La question de l'emploi. C'est vrai que ce n'est pas seulement à Parakou, c'est de façon générale la question de l'emploi des jeunes. Les gens diront que nous sommes à un âge donné, mais nous nous prenons aussi comme jeunes. C'est ça. Parce que nous avons des enfants aujourd'hui qui ont fini les universités. Et qui attendent. Qui attendent. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas une certaine harmonie entre les études et le marché de l'emploi. Ça fait que beaucoup aujourd'hui sont en rade, ayant fini les universités avec des diplômes en main, mais se disent chômeurs. Ça se corrige et ça a commencé par se corriger. D'accord. Je crois que dans ce cadre-là aussi, il faudrait qu'on puisse faire quelque chose pour cette jeunesse-là. D'accord, très bien, monsieur le maire. Alors, aujourd'hui, je peux également vous demander, aujourd'hui, de quoi êtes-vous fier dans cette ville de Parakou? Et si vous allez être fier, quel est l'autre aussi également que vous regrettez, que ce soit en matière d'infrastructure ou en matière de réalisation? Ce dont je suis fier aujourd'hui de la ville de Parakou, c'est cette paix. Parce que je sais de quoi je parle au moment où je prenais les rênes de la municipalité de Parakou. La tension qui existait, la méfiance qui existait, la désinvolture et tout ça que nous avons pu gérer ensemble avec tous les élus municipaux pour que cette paix-là revienne dans la ville de Parakou. On nous avait traité de tout à Parakou. Mais les populations de Parakou ont montré qu'elles sont vraiment pacifiques. C'était des événements qui sont arrivés, mais que nous avons conjugués au passé et nous en avons tiré des leçons. Je suis fier. Vous voyez, aujourd'hui, en tant qu'élu, arrivé dans des circonstances que vous connaissez, je circule librement à Parakou. À des moments donnés, je ne circule même pas avec le garde. Je sors comme un kidam. Bon, on n'en a pas révélé ça parce qu'on ne sait jamais éventuellement. Ça veut dire alors, c'est parce qu'il y a cette paix-là. C'est parce qu'il y a l'acceptation que nous sommes à ce niveau-là. Très bien. C'est quelque chose que vraiment j'ai apprécié et j'en suis vraiment fier. Alors, qu'est-ce que vous regrettez également? Bon, je regrette certaines choses qu'on me pardonne. Il y a eu des réalisations qui ont été faites dans cette commune. En son temps, peut-être, c'était bien. Mais avec le temps, on a constaté que ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Vous voyez, je vais prendre mon exemple propre. J'ai une rue qui va chez moi. Quand je la prends, je ne sais pas ce que j'ai à la tête.
parce qu'elle n'a pas encore 10 ans d'âge. Et pourtant déjà, totalement. Elle est totalement impraticable. Et c'était l'une des rues que nous pensons vitrine. Bitumée. Bon, s'il faut l'appeler bitume. Dans la ville de Parakou. C'est vrai, en son temps, bon, elle nous a servi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Et des gens vont jusqu'à insulter le maire, comme si c'était en son temps que ça a été réalisé. Malgré tout ce que nous avons mis comme colmatage. À chaque fois, c'est peut-être en 1 semaine, 2 semaines. C'est des caps encore. Et Dieu seul sait ce que nous investissons des gens pour faire le colmatage là. Mais ce n'est pas la joie. Et j'ai honte de dire que ce n'est pas le maire seul qui circule sur cette route-là. Bien. Et à des moments donnés, quand certains en parlent, je suis obligé de leur donner raison. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se fait en matière d'infrastructure routière, je ne pense pas qu'en 10 ans, si ce n'est pas de l'incivisme, je ne pense pas que avant 10 ans, qu'on puisse réfectionner cette route-là. C'est ce que ça doit être, parce que nous avons de pauvres moyens. Il faudrait faire des trucs qui peuvent avoir de l'âge, c'est-à-dire qui peuvent durer dans le temps. Le temps de nous préparer pour faire autre chose. Très bien. Monsieur le maire, nous sommes pratiquement à la fin. Fini. Aujourd'hui, j'ai honte que dans la ville de Parakou, nous n'ayons pas un palais de congrès. C'est ça. Il n'y a pas de salle de spectacle. Vous voyez, quand vous voulez faire quelque chose, on dit la salle d'alphabétisation. Oui. Et qui manque de lumière aussi. Est-ce que c'est de lumière seulement? La salle elle-même est-elle propice pour des événements pareils? Non. Non. Nous sommes en train de lutter. Et je suis en train de taper. Entre-temps, il y avait le projet Canal Olympia, voilà, qui n'a pas abouti. Qui n'a pas abouti. Aujourd'hui, je me bagarre. Je lutte sérieusement pour qu'on ait, au moins pour notre mandature, qu'on ait une salle de spectacle digne, que ce soit du ressort de l'administration elle-même. Voilà ce qui me taraude et ce qui me préoccupe. Parce que ça m'empêche de dormir. Très bien. Et espérons que tous ces regrets-là pourront être effacés dans un bref délai avec des réalisations. Je sais, le maire voyage beaucoup et souhaitons que dans sa valise de retour, que beaucoup de projets nous viennent de l'extérieur et beaucoup de projets également prennent naissance à partir de la commune elle-même. Alors, monsieur le maire, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Alors, quel est le message que vous avez à adresser aux populations à cette fin d'année? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez à présenter les vœux à mes concitoyens et à la population de Parakou. D'abord, mon souhait le plus ardent est que le Seigneur nous prête vie. Nous sommes en train de boucler l'année 2023. Nous avons démarré l'année 2023 avec certains qui, malheureusement, ne sont plus là aujourd'hui. C'est une grâce pour nous qui sommes en train d'aller, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas si nous allons atteindre le 31 décembre. Mais notre souhait le plus ardent est de voir 2024. Grâce à Dieu, nous allons l'atteindre. Bon, comme le disent les musulmans, comme dit le maire, et Inch'Allah, comme on l'a dit. Bon, c'est notre souhait. Et je souhaite à ma population une longue vie, beaucoup de santé, de prospérité. Et que 2024 ne soit plus une année où nous parlerons de 2023. C'est ça. Dans quel sens? Dans le sens de l'amélioration de nos conditions de vie. Dans le sens de l'amélioration des infrastructures au niveau de la ville de Parakou. Qu'on puisse oublier 2023 parce que 2024 a ouvert
tout ce qu'il y a comme réalisation, tout ce qu'il y a comme transformation au sein de notre municipalité. C'est mon souhait le plus ardent. Et que dans le BAG, que les décideurs disent 2024, c'est l'année de Parakou. Voilà mon souhait le plus ardent. Bien, 2024 sera l'année de Parakou, comme le souhaite Monsieur le maire. Alors, vous l'avez compris, je ne vais pas le répéter, c'était la première autorité de la commune de Parakou qui est passée sur votre télévision BLTV. Vous l'avez écouté, il a parlé des projets qui sont en réalisation, ce qui est déjà fait, ce qui est en train d'être fait et ce qui sera fait. Je crois que vous avez eu toute la panoplie de choses qui sont en cours dans la commune de Parakou et nous souhaitons que ceux qui sont en réalisation puissent être achevés et ceux qui sont à venir puissent effectivement venir pour que la ville de Parakou soit aisée et vive bien comme elle le souhaite. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.